Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'architecture de votre site et du fait qu'elle doit être optimisée pour le référencement naturel. Alors, bien évidemment, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire une belle architecture, mais également d'améliorer vos résultats en termes de référencement naturel. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Également, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo. Et si jamais il y a un truc que vous ne comprenez pas, les commentaires, n'hésitez pas à poser une question, je serai là pour y répondre. Alors, on est parti tout de suite avec qu'est-ce que c'est qu'une architecture. Alors, en gros, l'architecture, c'est le fait d'avoir par exemple votre page d'accueil et vous avez dedans votre menu. Votre menu envoie vers différentes pages, voilà, tout simplement. Hop, hop. Et dedans, vous avez peut-être des sous-pages, voilà. Ok, etc. Voilà. Mais si par contre, j'avais une architecture avec une page ici qui envoie vers une page là, une page là, une page là. Cette page, elle envoie vers celle-là, celle-là envoie vers celle-là, celle-là envoie là. Hop, ici, ici, on a une page qui est envoyée là, qui fait un lien vers là, celle-là envoie ici, toc, toc, bon, etc. Vous comprenez. L'idée, c'est que là, on est complètement désordonné. Plus, évidemment, on est ordonné, mieux c'est. Alors, on va effacer tout ça et on va passer à la suite. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne architecture. Alors, dans un premier temps, on va améliorer l'expérience utilisateur. Donc, hop, comme ça, UX pour User Experience en anglais. Alors, l'idée, c'est que si votre architecture est vraiment bien travaillée, qu'on arrive à se repérer et à naviguer correctement, évidemment, l'utilisateur va beaucoup mieux pouvoir circuler sur votre site et lui sera beaucoup plus content de circuler sur un site qui paraît logique que sur un site où il n'arrive pas à trouver les pages qu'il veut. Qui dit meilleure expérience utilisateur dit un utilisateur content et qui reste plus longtemps. L'autre point, c'est que on aura un meilleur crawl. Hop, comme ça, voilà. Alors le crawl, c'est quoi? C'est le fait que les robots de Google viennent visiter votre site. Plus le crawl est amélioré, plus les robots passeront efficacement sur votre site et vous aurez simplement une sorte de boost en termes de SEO et vous verrez également vos articles plus rapidement indexés. Troisième point, c'est une meilleure conversion. Voilà. Alors, la conversion, c'est quoi? C'est simplement le fait que vous aurez plus de gens dans votre liste email, vous allez faire plus de ventes, plus de chiffre d'affaires, remplir peut-être plus de sondages, etc., etc. Il y aura plus d'actions qui seront menées sur votre site. Et dernier point, c'est donc une hausse du SEO. Si vous avez un site qui est bien travaillé avec une bonne architecture, vous en verrez simplement plus de résultats, plus de trafic sur votre site, tout simplement. Deuxième point, ça va être de travailler sur votre architecture. Pour ça, on va voir comment faire pour construire votre architecture. Alors, construire, ok. Première étape, c'est la recherche de mots-clés. On va mettre les mots-clés. En gros, une page correspond à un sujet. Donc, on va travailler toutes les pages qui vont être présentes dans votre site. On va voir où est-ce que c'est important de se caler, où est-ce que c'est important de mettre des pages ou de peut-être pas forcément en mettre et sur quoi on va cibler nos mots-clés. Donc, on va trouver tous les mots-clés super intéressants. Première étape. Deuxième étape, ça va être de faire tout simplement, en gros, des groupes de mots-clés et de les trier. Tri plus groupe. Alors, évidemment, on enlève tous les mots-clés qui sont inintéressants, qui ne sont pas bien à être ciblés. On va aussi également faire après un groupe. C'est-à-dire que on va réunir tous les mots-clés de la même thématique la plus proche possible. Si par exemple on parle de cuisine, tous les mots-clés qui sont liés à la cuisine, on va les grouper ensemble. Ok? Troisième point, on va faire en sorte de lister en fait les groupes principaux, tout simplement. Donc là, on vient de trier différents groupes, voilà. Une fois qu'on a mis ces différents groupes, on va les lister dans notre menu, d'accord? Quatrième point, ça va être garder un menu simple et pas trop profond. Alors, ok, l'idée c'est que le menu doit être simple de navigation, on doit comprendre très facilement de quoi vous parlez et qu'est-ce que vous proposez à vos visiteurs et à vos utilisateurs. Le deuxième point, c'est que ça ne doit pas être trop profond. Si en fait vous avez un site trop profond, on va dire qu'en gros vous allez accéder à une page avec trop de clics.
Une page trop profonde, c'est une page où il faut faire trop de clics pour y accéder. Plus vous gardez vos pages proches de la page d'accueil, plus elles sont… moins il faut de clics en fait pour accéder à cette page, mieux c'est. Au-delà de 3 à 4 clics, on estime que la page elle a plus vraiment d'intérêt. Donc gardez-la à peu près à 3 clics grand maximum, voire 4 si vraiment vous avez un gros site. Ok? Voilà. 5e étape, ça va être quoi? Oh là, 5e. Ça va être simplement le fait de faire un schéma de votre structure. Vous allez schématiser. Pour ça, vous avez des outils que je vais vous montrer qui sont gratuits, qui sont super simples. Je les mettrai en bas dans la vidéo. 2 outils. Le premier, ça s'appelle Glue Maps. C'est quelque chose de super simple qui vous permet de faire une architecture. Le deuxième, c'est Draw.io. Ça vous permet de faire des architectures beaucoup plus complexes, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus mises en valeur. Je conseille Draw.io à tous ceux qui sont consultants SEO, qui doivent rendre une architecture à des gens. Et même pas forcément qu'aux consultants SEO, même à ceux qui travaillent dans le web. Lorsque vous avez besoin de faire une architecture, l'outil est gratuit, super bien, super simple à gérer, vraiment superbe. Voilà. Et 6e point, ça va être les URL. Alors les URL, en gros l'idée c'est que lorsque vous faites différents groupes, vous avez la page d'accueil, vous avez différentes rubriques. Là vous avez rubrique cuisine, rubrique par exemple, je sais pas, chambre. Là vous allez avoir rubrique salle de bain. Et ben l'idée c'est que vous avez votre nom de domaine, .fr par exemple, .com, / par exemple cuisine, / le nom de l'objet par exemple. Là, on va avoir une sorte de répertoire qui permet aux gens de mieux se retrouver sur le site. Je vous invite à utiliser voire 2 répertoires maximum. Au-delà, ça ne sert plus à rien. Donc 2 répertoires, c'est tout à fait possible. Et du coup, là, la page .html par exemple, si vous avez une page en HTML, en .php, etc. Voire même pas d'extension. D'accord? Voilà, l'idée c'est de mettre des répertoires ici et de bien les lister. Comme ça, vos visiteurs comprendront beaucoup mieux sur quelle page ils se trouvent, également sur quelle rubrique. Ok? Quelques conseils supplémentaires pour bien réussir. Hop. Alors, le premier, c'est de faire un bon maillage interne. Alors, désolé pour l'écriture, hein, c'est pas excellent non plus, je sais bien. Alors, le maillage interne, c'est quoi? C'est le fait de lier les pages les unes entre les autres. Les backlinks, les liens en fait en général sont super importants dans le web et c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de bien travailler votre architecture et de délivrer en fait de la puissance. Un lien envoie une puissance à une autre page. La page d'accueil étant celle qui a le plus de puissance, plus on se rapproche de la page d'accueil, plus on en a. Elle va délivrer du jus à celle-là. On parle de jus de lien. Et celle-là va délivrer d'autres jus à celle-ci, etc. D'accord? Donc le fait de faire des liens et de bien entremailler en fait votre site permettra d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple dans la navigation, mais également de partager le jus de lien. D'accord? Attention à faire en sorte que les pages qui soient liées les unes entre les autres aient un rapport dans la thématique et qu'elles soient liées intelligemment. Ne faites pas un lien vers une page automobile. Si vous traitez différents thèmes, ne faites pas le lien entre une page automobile et les spaghettis par exemple. Ça n'a strictement rien à voir. Sauf si vous utilisez des spaghettis pour faire de la mécanique automobile, ce qui n'est pas forcément certain. Alors ensuite, deuxième conseil, c'est le sitemap. Hop. Le sitemap, c'est quoi? En gros, c'est une sorte de carte que vous allez donner à Google. L'idée, c'est que vous allez dire en fait à Google, voilà, je veux voir cette page-là dans l'index, cette page-là, cette page-là, cette page-là. Aussi simplement que ça. Si vous faites ça, Google, en fait, lui, saura quoi faire. C'est un petit peu comme si vous étiez en vacances et que vous aviez une carte de tout ce qu'il fallait voir, tous les bons plans en fait, de la ville dans laquelle vous arriviez. Ben, vous allez beaucoup plus facilement ne pas louper des choses. Vous allez directement à le bon endroit, pas de perte de temps. Alors que si vous arrivez dans une ville sans aucune carte, sans aucun guide, bah, c'est plus complexe. Vous allez probablement louper d'autres choses, d'autres bons plans. Ok? Google, c'est pareil. Lui, il lui faut une carte pour bien naviguer. Et enfin, troisième point, c'est attention à tout ce qui est taxonomie, notamment avec les CMS. Alors, je m'explique. Lorsque vous faites des articles, en fait, notamment sur WordPress, je pense à WordPress le plus connu, vous avez des tags ou étiquettes et des catégories. Tout ça, c'est des choses qui sont placées dans votre architecture. Ce sont des pages que je vous conseille de désindexer si vous ne les utilisez pas et si vous ne les référencez pas. Si jamais vous utilisez vos pages de catégories,
pensez à rajouter du contenu textuel qui explique le contenu de votre catégorie. Vous allez éviter ainsi le contenu dupliqué. Soit vous faites une description de 200-300 mots minimum par catégorie, soit vous les désindexez. Mais n'en faites pas rien parce qu'en les négligeant, vous allez perdre de l'optimisation en termes de SEO. Bon, j'ai fini pour cette vidéo, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite à venir cliquer donc dans la description. Vous avez un lien qui vous enverra vers 1 heure de formation offerte. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas encore une fois à poster un commentaire. Et puis si vous avez la moindre question, j'y répondrai. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!